Donc, quel qu'en soit leur effectif, ils ne peuvent pas nous dépasser. Voilà un signal fort lancé ce week-end par la grande communauté musulmane du village Ngodi Bakoko dans le 3e arrondissement de Douala. Après des incursions répétées du phénomène dit des microbes dans leur localité, la chefferie musulmane décide de prendre le taureau par les cornes à travers une réunion de sécurité d'urgence. Comme vous avez constaté, coup de coude, on est là avec ces jeunes-là, on ne laisse pas le temps. Tout le temps, on est en réunion avec eux pour les sensibiliser et les imams sont là pour la prédication, pour les montrer des chemins à suivre. Non, vous savez, seul le chef du quartier a le droit de faire cela. Mais on fait ça pour ne serait-ce que dénoncer et aider maintenant les autorités dans leurs actions de combat contre ces fléaux-là. Réunissant prioritairement les conducteurs de moto-taxi présentés comme les vecteurs du mal, il a tout d'abord été question de leur transmettre la mise en garde des pouvoirs publics. L'intrus ne doit pas venir s'intégrer dans la communauté de musulmans Ngodi Bakoko et s'en sortir. Il faut qu'on dénonce et on soit regroupés pour pouvoir faire face à ces mal-là. Donc, comme ils ont toujours dit, l'effet des microbes n'est pas écrit sur le front de quelqu'un. Donc, on peut vivre avec eux sans connaître. Donc, on doit les dénoncer. Moins d'effets de gestes, on les dénonce. Et qu'on ne cède pas à la panique. Nul n'est au-dessus de la loi. Une démarche opportune, surtout au regard du climat d'insécurité ambiante qui, jadis caractérisait une zone pourtant a priori paisible. L'insécurité, je voulais dire, est grandissante dans notre village. Il faudrait des actions comme celles menées par le chef pour pouvoir éradiquer ces oiseaux de mauvaise augure. Si nous ne le faisons pas, nous devons accompagner le chef dans cette action et pouvoir, car c'est des actions menées par les autorités, mais accompagnées par les chefs de quartier et les chefs de communauté, comme celui qui est devant nous. C'est normal, donc le mototaximan, si on demande de nous le mototaximan d'enregistrer, c'est pour éviter donc de certaines choses. Donc c'est pour ne pas confondre, donc tu peux dire quoi, tu es un bandit, tu es enregistré, ça veut dire que même la chefferie. Donc en cas de problème, c'est que non, toi tu n'es pas dedans. Donc c'est pour ces raisons. Et c'est pour propre notre sécurité d'abord. Pas de désordre, pas de garer la moto sur la route, tout ça. Si tu es sorti chez toi pour travailler, il faut travailler avec ton cœur seul. Mais pas d'agression. Même si tu agresses avant, aujourd'hui là, c'est déjà fini. En plus des vertus islamiques qui recommandent la paix, l'amour du prochain et le respect des autorités, cette initiative est aussi synonyme de gratitude de la communauté de Muhammad pour l'hospitalité légendaire de ce village depuis le 30 mai 1997, date historique des premiers pas de l'islam dans le canton Bakoko. Et le fait d'avoir passé 30 ans déjà installé dans ce village, nous avons le devoir de promouvoir non seulement le vivre ensemble, la paix, la prospérité, la sécurité. Nous sommes déjà comme les enfants de ce village, nous sommes des enfants de ce village. Donc c'est pour dire, rappeler à la communauté, vous êtes chez vous, parce que ceux qui vous ont accueillis vous ont donné l'impression qu'ils vous ont installé en tant que fils de ce village. Donc, tout ce qu'on doit faire, qu'on devrait faire pour le développement de ce village, il n'y a pas de frontière entre les arrivants musulmans et la communauté sédentaire qui se trouve les enfants de Ngodi. Donc, nous devons travailler ensemble. Une dette morale soutenue par le chef du quartier, Nyambang Croix, également venu pour apporter sa pierre à l'édifice, notamment au niveau de l'encadrement du comité de vigilance. Le premier critère pour faire partie de ce comité, c'est d'être d'abord identifié. Donc, tu as demandé qu'on me fasse une liste avec chacun son identification, numéro de carte d'identité, numéro de téléphone. À partir, n'est-ce pas, de cette liste-là, nous pouvons maintenant dire que nous avons affaire à un vrai comité. Et vous savez, ce comité sera installé avec l'aide de la préfecture ou de la sous-préfecture. Donc, et puis je leur ai demandé que si on veut faire partie de ce comité, il faut d'abord être très discret. Donc, on veut des gens discrets. Mais en dehors des conditions requises de candidature, il y a aussi nécessité de clarifier les rôles pour éviter d'éventuelles confusions. Mais seulement, nous devons leur impliquer la notion qu'ils ne doivent pas se substituer aux forces de maintien de l'ordre. Ils doivent travailler et faire leur travail de vigilance. En cas de problème, qu'ils signalent. Mais s'il y a des cas indélicats qu'ils savent qu'ils peuvent maîtriser, avant de faire appel à la chefferie, c'est une bonne chose.
avec une forte communauté musulmane dans le village Ngodi Bakoko, il faut bien leur donner un minimum d'informations sur cette réunion de sécurité. Et vous savez, les questions de sécurité, on ne les rend pas publiques. Nous apportons notre expertise. Et vous avez vu ce comité de vigilance qui a été, n'est-ce pas, commis sur le champ. Il n'est pas encore installé parce ça répond à certains critères. Et après ces critères, on pourra dire qu'il y a justement un comité de vigilance dans le village Ngodi Bakoko. En attendant leur installation officielle par les autorités compétentes, Sa Majesté Moussa Amayadi en a profité pour encourager ses frères à établir leurs pièces d'identité et de s'enrôler sur la plateforme numérique d'identification des mototaxis mise sur pied par la mairie de la ville. Non sans souligner sa disponibilité à leur servir de courroie de transmission avec l'administration en cas de difficultés particulières.